tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter un artbook et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de celui de Takara Hiro qui est sorti au Japon le 25 décembre aux éditions Shunshokan. Donc comme vous en avez beaucoup entendu parler, il s'intitule Mirror et c'est la première fois que Takara Hiro sort ce genre d'ouvrage. Au Japon il y en a beaucoup et j'en ai retrouvé pas mal sur le thème Boys Love puisqu'il y a celui de Sakura Byachigo qui est sorti le même jour, mais j'ai aussi réussi à trouver celui de Moegiyu, Shimizuyuki, Natsume Isaku, Nekota Yonezo et je cherchais désespérément celui de Nakamura Sumiko et j'ai appris récemment qu'il va ressortir dans une nouvelle édition bien plus complète début 2016. Pour en revenir à Shimizuyuki, au niveau du format, donc voilà, comparé avec le manga, c'est de façon générale le format le plus classique pour ce genre d'ouvrage au Japon. Donc comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit que les artbooks qu'avaient sorti les éditions Boys Love pour Takanaga Inako. Et c'est du coup super pratique puisque ça rentre dans les bibliothèques Billy. Je pense que comme moi, vous êtes nombreux à avoir ces bibliothèques Ikea pour ranger vos mangas, donc du coup c'est très pratique. Au niveau du prix, il a coûté à peu près 22 €. C'est beaucoup plus cher qu'un manga certes, mais je trouve que pour la qualité de l'ouvrage et pour son contenu, c'est pas si cher que ça. Et puis moi de toute façon j'aime les beaux livres, donc 22 € pour ce genre de livre, ça ne me dérange pas. Au niveau de la présentation, alors on a une première banderole, je sais pas si vous arrivez très bien à la voir, et donc dans un papier un peu sulfurisé, ça explique juste tout simplement ce qu'il y a dans cet ouvrage. Donc comme quoi il y a des illustrations, un petite interview de l'auteur, ce genre de choses. Donc voilà. On a ensuite donc la couverture que vous avez déjà vue sur le Tumblr de Yaoi Pulse, peut-être sur le site, je me souviens plus, je poste tellement d'images un peu partout que du coup même moi j'oublie ce que je poste. Et donc la couverture, comme vous avez déjà dû la voir, elle ressemble donc à ça, donc elle est magnifique. Alors je me rends pas trop compte si vous arrivez à le voir sur la vidéo, mais le papier est mat, ce que moi je préfère, je trouve ça vraiment classe. Si tous les mangas pouvaient être en mat, moi ça m'arrange. Et il y a juste donc la partie lettrée et miroir, effet miroir cassé qui est dans un effet brillant et en plus dans des tons arc-en-ciel. Donc du coup ça rend super bien, surtout que l'illustration comme vous pouvez le voir est plutôt dans les couleurs très claires pour Shirotani ou très foncées pour Kurose, donc ce qui correspond aussi très bien à leur caractère et à leur nom pour le coup. Et on a aussi certains tons pastel en fait, donc du coup ça fait un effet vraiment classe je trouve pour la couverture. Donc ça c'est pour la couverture. Ensuite on a donc pour la hardcover tout simplement, c'est juste voilà donc Mirror écrit sur une couleur argentée, donc c'est assez simple mais classe à la fois. Et à l'intérieur, alors là par contre je sais pas, je pense pas que vous le verrez très bien, mais on a 2 pages épaisses c'est un effet satiné et j'étais super surprise de voir ça, mais ça rend super bien, c'est super classe. J'espère que Taifu, s'ils viennent à publier cet artbook, puisqu'ils ont annoncé être très intéressés pour le faire, garderont ces mêmes papiers parce que la qualité est très bonne. Le papier est ni trop fin ni trop épais et j'aime beaucoup le grain aussi. Et le choix en fait justement de cet effet satiné est super bien. Donc, introduction à l'ouvrage, Mirror, et on commence tout de suite. Donc il y a cet artbook fait 180 pages je crois. Il y a pas moins de 145 pages où c'est uniquement des illustrations. Donc ça fait beaucoup d'illustrations. Et comme vous le voyez, donc il y en a énormément sur Tencount. Et le Takara Hiro a voulu faire comme l'auteur de Kuroshitsuji ou Black Butler en français. Donc c'est reprendre d'autres illustrations pour leur donner une variante un peu plus fun on va dire. Et moi ça j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a pas mal d'illustrations de Tencount, il y en a même beaucoup. Surtout que comme c'était vraiment l'événement ces derniers temps, c'est pas ce qui manque. Et donc outre Tencount, donc voilà, il y a
des illustrations de Celle la Fleur C, de ses autres mangas. Donc là encore. Il y a aussi Seven Days, comme on va le voir un peu plus tard. Voilà, Seven Days. Il y a aussi des illustrations du shoujo. Le titre c'était Welcome to the Hotel Williams Childburn qui est sorti chez Ototo. Donc il y a quelques années maintenant, mais que j'avais énormément apprécié aussi. Et on a aussi toutes les illustrations que Takahiro Ito avait fait pour des light novels. Donc ça c'est vraiment sympa à découvrir. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, si vous adorez Takahiro Ito, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande beaucoup. Après les illustrations, donc on a un coin making of qui explique tout simplement en fait comment Takahiro Ito travaille, en l'occurrence donc sur une tablette, et quelles sont ses étapes pour faire une illustration tout simplement. Donc voilà, elle nous explique sur quel matériel elle travaille, quel logiciel elle utilise, et puis ses étapes tout simplement pour dessiner. Donc ça c'est assez intéressant, surtout si vous êtes dans le dessin, vous aussi, c'est plutôt formateur. On a ensuite 5 pages je crois qui s'appellent Atelier and Question. Bon, vous verrez, atelier sans R, je pense que c'est plus le fait que les japonais soient super nuls en anglais que plutôt une erreur toute bête en fait. Mais bon, on va passer outre. Donc il y a pas mal d'images justement qui nous montrent donc l'atelier de Takahiro Ito. On peut voir son petit chien, je savais même pas qu'elle en avait un, et tous les objets qu'elle aime bien chez elle en fait. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait il y a pas moins de 100 questions sur l'auteur. Des questions toutes cons, genre vous êtes né quand, quels sont vos objets préférés, donc elle va dire par exemple mon iPod Nano pour écouter de la musique. Quels sont vos groupes de musique préférés, j'ai vu. Donc par exemple ici, et elle dit donc Fall Out Boy, Katy Perry, Three Days Grace, Bump of Chicken, Momohiro Kurobase, je sais pas ce que c'est, Calafina et Perfume. Et dans les animes, elle adore Idol Master sûrement, Utano Prince, Psychopath, Fate, Shirobako et j'en passe. Bref, donc il y a pas mal de choses comme ça, de questions, des questions toutes bêtes finalement, c'est pas un vrai interview, mais j'aime beaucoup parce que ça nous permet d'en savoir plus sur l'auteur et sur qui elle est vraiment en fait. Donc il y a aussi des questions sur quels ordinateurs ou quel matériel vous utilisez, quel logiciel, qu'est-ce que vous faites pendant vos temps libres. Donc voilà, il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi. Quelle chaîne radio vous écoutez, ce genre de choses. Et donc du coup c'est plutôt sympa. Ensuite on a tout simplement en fait le récapitulatif de toutes les illustrations qui ont été présentées dans cet artbook avec leur copyright, avec leur crédit. Et pour finir on a un message de Takahiro Ito. Alors malheureusement je peux pas vous le lire parce que j'en suis pas capable, mais si Taifu vient publier cet artbook, j'ai hâte de savoir ce qu'elle nous réserve. Voilà donc pour cet artbook, et là on retrouve encore le papier avec effet satiné. Moi j'ai adoré cet artbook parce qu'il est juste magnifique en fait, et c'est vrai qu'en France on en a très peu et j'espère vraiment que ça va changer. Quand j'ai commandé cet artbook donc à la boutique Animate, j'ai reçu en cadeau, puisque je l'avais précommandé, un petit schedule book qui ressemble à ça. Hop, voilà. Et donc il n'est pas bien grand, hein, il doit faire 20 pages à tout casser. Il se présente comme ça. Et en fait ce qui est marrant, c'est que c'est comme si c'était l'agenda de Shirotani, c'est-à-dire que il y a plusieurs notes en fait, et on voit que tous les samedis il a rendez-vous avec Kurose-kun, donc c'est assez rigolo puisque en plus de nous servir, on peut découvrir aussi le quotidien de ce personnage si énigmatique. Et à la fin, donc on a plusieurs pages, un coin note tout simplement, donc voilà, qui est tout aussi mignon. Et voilà, à la fin. Donc c'est un petit cadeau tout bête finalement, mais qui est vraiment agréable et très sympa. Et j'aime beaucoup ce genre d'initiative, donc si Taifu pouvait
l'offrir avec l'artbook dans la version française, une version 2017, c'est très bien. Ce serait vraiment trop cool. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à laisser un commentaire pour me le faire savoir et je vous ferai d'autres vidéos dans le genre. À la prochaine!